on va parler de LinkedIn. Donc pareil, LinkedIn, ça peut être, ça c'est devenu un vrai outil pour les prestataires, surtout sur du B2B. LinkedIn, c'est pareil, même si vous n'êtes pas prestataire de service, faites votre fiche LinkedIn, hein, ne serait-ce que pour votre référencement naturel. Ça mange pas de pain, vous mettez votre logo, vos coordonnées, vous êtes un restaurateur, faites votre fiche LinkedIn, hein, que ça soit un profil perso ou la page d'entreprise, faites-le parce que pour le coup, vous allez être détecté par Google. Donc, les réseaux sociaux, il faut les faire, même si vous n'êtes pas toujours très actif, même si vous ne faites qu'une fois par mois un petit post, que vous avez déjà travaillé sur LinkedIn, sur Insta par exemple. Faites tous vos réseaux sociaux. Donc voilà, là pour le coup, là c'est ce qu'on préconise. Et ça, vous avez un espèce de petit tutoriel de recommandation sur le fait que votre profil personnel doit être construite comme une page de vente. L'idée, c'est d'accrocher. Donc, dans votre titre, dans vos intitulés, il faut que ça soit clair. Tout ce qui est notion CEO, DG, etc., ça n'a pas de valeur si vous êtes entrepreneur. Ça a une valeur si vous êtes salarié et que potentiellement vous recherchez un boulot. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous voulez trouver des contacts et des futurs contrats, aucun intérêt de mettre directeur général ou les termes un peu pompeux qui, dans l'entrepreneuriat, n'ont assez peu d'impact. Les recommandations clients, ça c'est pareil, à solliciter pour essayer justement d'enrichir le profil LinkedIn. Bon, après, ça reste du bon sens, hein. Produire du contenu pour montrer son expertise, ça, c'est sûr que c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, voilà. Donc LinkedIn, ça, moi, je l'avais utilisé et c'est des petites astuces qui sont pas forcément perçues, qui sont pas forcément diffusées. C'est de détecter en fait les annonces d'offres d'emploi et de proposer vos services. Donc ça, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors, des fois, la plupart du temps, ils sont très braqués sur le salariat. Mais ça peut vous permettre de décrocher une première mission. Parce que la plupart du temps, ils peuvent ne pas avoir présupposé qu'un prestataire de service pourrait être intéressé par la mission qui est publiée sur LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose aussi que j'ai vu. Alors moi, je l'ai vu ça sur un podcast et je pense que c'est une super bonne idée. C'est que dès lors que vous avez ciblé une entreprise, alors ça peut être, dans le cas présent de la jeune fille, elle avait ciblé une start-up dans un secteur très pointu. C'était de l'aéronautique ou de la robotique, domotique, etc. Et en fait, ce qu'elle avait fait, comme elle savait qu'elle n'avait pas d'expertise, elle est community manager, enfin, elle était dans ces métiers-là digitaux. Attendez, je suis un peu plus fort. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, elle avait publié du contenu en relation avec l'expertise de son client. Donc, de la robotique. Est-ce que vous entendez bien ?